post les intempéries du 29 et du 30 avril, donc nous avons été pas mal inondés sur le territoire et de nombreuses infrastructures se sont fragilisées, donc, y compris donc, la route de Moreau comme vous pouvez le voir. Donc cette route-là, elle a été fragilisée et on voit qu'il y a un énorme trou. Et donc du coup on l'a rendu impraticable, donc le maire a établi un arrêté interdisant l'accès à cet ouvrage. En gros, cet ouvrage, c'est un ouvrage busé. Donc vous avez deux buses qui permettent la circulation de l'eau. Donc voilà, il y a une buse, cette buse-là qui est en parfait état, et la buse qui est juste là, donc qui s'est effondrée. Alors, avant de retrouver l'usage de cette route, nous devons garantir que toutes les études de solidité, de vulnérabilité de cet ouvrage soient menées. D'abord, le maire, comme je vous l'ai dit, a pris un arrêté interdisant l'accès. En parallèle, on n'est pas resté sans rien faire. On a contacté des bureaux d'études pour pouvoir mener les études. Donc il y a des études hydrauliques qui doivent être menées, des études aussi de trafic, hein, des études de solidité, etc., etc. Cette route sera en chantier en 2023, oui. La phase étude va pas tarder à commencer. Donc le BE sera là vendredi, donc sur place. On va commencer à nettoyer ces prochains jours. Donc et ensuite il y aura ces travaux seront réalisés en fonction de la qualification par les services de l'État de cet ouvrage. Donc si c'est du déclaratif ou de l'autorisation. Vous pouvez le voir, hein, donc on est sur la jonction RD 104 et la route de Bois-Joli, là où il y a l'ouvrage qui s'est effondré. Donc en Bois-Joli, ce secteur peut être desservi par la RD 104 et en rejoignant ici la route de Moreau. Donc actuellement, c'est ce que fait la population, donc pour pouvoir rejoindre leurs habitations ici, donc emprunter la RD 104 puis la route de Moreau. Je vous l'ai dit, ce sera en deux phases. Une phase provisoire où on va mettre du béton dans la buse ici. Par contre, étant donné que les études vont se poursuivre, hein, forcément il y aura des restrictions de circulation. Notamment, donc on va interdire la circulation à des poids lourds. Donc sûrement, on verra avec le bureau d'études, est-ce que ce seront les véhicules de moins de 10 tonnes qui pourront accéder. Donc sûrement ce sera ça. Mais dans tous les cas, cette route-là ne sera réouverte que si nous avons toute la garantie technique et certifiée écrite par le bureau d'études pour permettre l'accès à cette route. Donc évidemment, les derniers phénomènes qui ont eu lieu en Guadeloupe nous ont montré la fragilité de certains ouvrages, hein. Vous avez bien pu le constater. Donc il est clair que la ville du Gosier ne prendra aucun risque, mais aucun risque pour remettre en circulation cet ouvrage.